Bonjour et bienvenue sur Astuces de Pédopsie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, le bien-être émotionnel de nos tout-petits. Tout comme une maison rangée apporte calme et sérénité, un esprit apaisé est essentiel à l'épanouissement des enfants. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'anxiété chez les enfants de 0 à 3 ans. Une période de découvertes intenses, mais aussi parfois de petites inquiétudes. Ensemble, nous allons explorer les différentes formes d'anxiété typiques à chaque étape de leur développement. Reconnaître ces signes, parfois subtils, est le premier pas pour mieux comprendre leurs émotions. Au fil de cette vidéo, je partagerai avec vous des astuces simples et efficaces pour apaiser ces petites angoisses du quotidien et accompagner vos enfants vers la confiance et la sérénité. Alors, commençons sans plus tarder notre voyage au cœur des émotions des tout-petits. Imaginez un instant, vous venez de naître dans un monde inconnu, rempli de lumière, de sons et de sensations nouvelles. Il est tout à fait naturel que nos petits trésors se sentent parfois un peu dépassés par ce flot d'informations. Durant les premiers mois, l'anxiété se manifeste souvent par une sensibilité accrue aux stimuli extérieurs. Les bruits forts, la lumière vive, même le contact d'un vêtement peuvent être source d'inconfort pour le nourrisson. C'est pourquoi créer un environnement calme et apaisant est primordial. Imaginez un cocon douillet, où chaque détail est pensé, pour procurer un sentiment de sécurité et de bien-être. Privilégiez les couleurs douces et les lumières tamisées dans la chambre de bébé. De même, les sons doux et mélodieux, comme une berceuse ou le bruit blanc d'un mobile, peuvent aider à apaiser bébé et à l'accompagner vers un sommeil paisible. N'hésitez pas à expérimenter pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre petit ange. Au-delà de l'environnement, le contact physique est une source de réconfort inestimable pour les nourrissons. Rappelez-vous, ils ont passé 9 mois blottis dans le ventre de maman, bercés par les battements de son cœur. Le pot à pot, par exemple, est une pratique merveilleuse pour renforcer le lien d'attachement et apaiser les bébés anxieux. La chaleur du corps, l'odeur familière de maman ou de papa agissent comme un véritable baume apaisant. De même, porter bébé dans un porte-bébé physiologique lui permet de se sentir en sécurité tout en découvrant le monde à son rythme. Blotti contre vous, il entend les battements de votre cœur, sent votre odeur rassurante et se sent en confiance pour explorer son environnement. N'ayez pas peur de gâter votre bébé avec des câlins et des moments de tendresse. Ces moments privilégiés sont essentiels pour son développement émotionnel et lui permettent de construire une base solide pour l'avenir. Vers l'âge de 4 mois, bébé commence à distinguer les visages familiers des inconnus. Il est donc tout à fait normal qu'il manifeste une certaine appréhension face à de nouvelles personnes. Pour faciliter la rencontre avec de nouveaux visages, il est important d'y aller progressivement et en douceur. Évitez de forcer le contact et laissez bébé s'approcher à son rythme. Présentez la nouvelle personne à bébé en lui parlant doucement et en la laissant observer de loin. Laissez-le s'habituer à sa présence et à sa voix avant d'encourager une interaction plus directe. Jouets et sourires peuvent être de précieux alliés pour créer une ambiance détendue et positive. N'oubliez pas que chaque bébé est unique et que certains auront besoin de plus de temps que d'autres pour se sentir à l'aise. Entre 6 et 12 mois, bébé franchit une étape importante dans son développement émotionnel. Il prend conscience qu'il est un être à part entière, distinct de ses parents. Cette nouvelle conscience, aussi réjouissante soit-elle, s'accompagne parfois d'une certaine anxiété, notamment lors des séparations. L'anxiété de séparation est une étape tout à fait normale du développement de l'enfant. Elle témoigne de l'attachement profond qu'il ressent envers ses figures d'attachement et de son besoin de se sentir en sécurité auprès d'elles.
Loin d'être un signe de faiblesse, elle est le signe d'un lien fort et sain entre l'enfant et ses parents. Il est important de se le rappeler pour aborder cette période avec sérénité et bienveillance. N'oublions pas que chaque enfant évolue à son propre rythme et que certains seront plus sensibles que d'autres aux séparations. L'important est d'être à l'écoute des besoins de son enfant et de l'accompagner avec douceur et patience. Lorsque bébé commence à manifester de l'anxiété au moment de la séparation, il est important de mettre en place des rituels rassurants pour l'aider à gérer ses émotions. Ces rituels, aussi simples soient-ils, agissent comme des repères rassurants dans le quotidien de l'enfant. Avant chaque départ, prenez le temps de dire au revoir à votre bébé, calmement et avec amour. Expliquez-lui où vous allez, ce que vous allez faire et quand vous reviendrez, en utilisant des termes simples qu'il peut comprendre. Un bisou, une caresse, un petit mot chuchoté à l'oreille, ces gestes tendres et familiers rassurent bébé et l'aident à se sentir en sécurité malgré votre absence. N'hésitez pas à instaurer un petit rituel de départ, comme une chanson ou une comptine que vous répétez à chaque fois. L'important est de partir sans précipitation, en lui laissant le temps de s'habituer à l'idée de votre départ. Évitez de vous éclipser discrètement en son absence, car cela ne ferait que renforcer son anxiété. Certains objets familiers peuvent se transformer en véritables trésors pour les enfants anxieux. Ces doudous, imprégnés de l'odeur rassurante des parents, deviennent de précieux alliés pour affronter les moments difficiles. N'hésitez pas à encourager votre enfant à adopter un doudou ou un objet transitionnel auquel il pourra se raccrocher en votre absence. Cet objet réconfortant lui rappellera votre présence et l'aidera à gérer ses émotions. Les jeux, eux aussi, peuvent être d'une aide précieuse pour apaiser l'anxiété de séparation. Le jeu de coucou caché, par exemple, est un excellent moyen d'apprendre à bébé que même lorsqu'on ne se voit pas, on est toujours là. Ce jeu simple et amusant permet à l'enfant de comprendre que la disparition n'est que temporaire et que vous finirez toujours par réapparaître. C'est une manière ludique de l'aider à apprivoiser ses peurs et à développer sa confiance en lui. Entre 12 et 24 mois, votre tout petit se transforme en un véritable explorateur. Marcher, grimper, toucher. Chaque jour est une nouvelle aventure. Mais cette soif de découverte s'accompagne parfois de nouvelles peurs. Soudain, le bruit de l'aspirateur devient effrayant, et la vue d'un chien, même tout petit, peut déclencher des pleurs. C'est tout à fait normal. Imaginez-vous découvrir un monde immense pour la première fois. N'auriez-vous pas vous aussi besoin de temps pour vous y sentir en sécurité ? Ces peurs, bien que déroutantes pour nous, adultes, sont le signe d'un développement sain chez votre enfant. Il commence à comprendre que le monde peut être imprévisible, qu'il existe des dangers potentiels. Notre rôle en tant que parents n'est pas d'éliminer ces peurs, mais d'accompagner nos enfants avec douceur et compréhension. Il est important de ne pas minimiser leurs émotions, même si elles nous semblent irrationnelles. Reconnaître leurs peurs, c'est leur dire « Je te vois, je te comprends, et je suis là pour t'aider à traverser cela ». Plutôt que de forcer votre enfant à affronter ses peurs de front, proposez-lui un environnement sécurisant où il pourra explorer à son rythme. Lentement, avec patience, il apprendra à apprivoiser ses peurs et à développer sa confiance en lui. Entre 12 et 24 mois, l'apprentissage de la propreté devient un enjeu important, source d'excitation, mais aussi d'anxiété. Votre enfant découvre une nouvelle facette de son corps et doit apprendre à la contrôler. Il est essentiel d'aborder cette étape avec patience et bienveillance en respectant le rythme de votre enfant. Plutôt que de fixer des objectifs précis et des délais stricts,
Transformez l'apprentissage de la propreté en un jeu amusant. Choisissez ensemble un pot coloré et attrayant, lisez des livres sur le sujet, chantez des chansons rigolotes. L'objectif est de dédramatiser la situation et de créer une association positive avec le pot. N'hésitez pas à impliquer votre enfant dans le processus. Laissez-le choisir son propre pot, le décorer avec des autocollants, ou encore vider le pot, avec votre aide bien sûr, et tirer la chasse d'eau. En lui donnant un rôle actif, vous le rendez acteur de son apprentissage et renforcez son sentiment d'autonomie. Sachez qu'il y aura des accidents, des moments de frustration, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de réagir avec calme et encouragement. Félicitez les progrès, même minimes, et rappelez à votre enfant qu'il est capable d'y arriver. Avec votre soutien et sa propre persévérance, il finira par franchir cette étape avec succès. Chers parents, vous êtes les premiers experts de vos enfants. Vous êtes les mieux placés pour observer leur comportement, leurs émotions et détecter tout changement inhabituel. Il est important de se rappeler que l'anxiété, même si elle est fréquente chez les jeunes enfants, ne doit pas être prise à la légère. Si l'anxiété de votre enfant est intense, persistante et qu'elle l'empêche de profiter pleinement de son quotidien, il est important de consulter un professionnel de la santé. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre pédiatre ou à un psychologue spécialisé dans le développement de l'enfant. Il existe des signes qui doivent vous alerter. Si l'anxiété de votre enfant dure plusieurs semaines, si elle est disproportionnée par rapport à la situation, si elle l'empêche de jouer, d'explorer, de dormir paisiblement, ou encore si elle s'accompagne de symptômes physiques tels que des maux de ventre, des vomissements ou des troubles du sommeil. N'attendez pas que la situation s'aggrave pour demander de l'aide. Plus tôt l'anxiété est prise en charge, plus il est facile de la surmonter et d'offrir à votre enfant les outils nécessaires pour grandir sereinement. Parfois, les parents hésitent à consulter un professionnel de la santé pour des problèmes d'anxiété chez leurs jeunes enfants. Ils craignent d'en faire trop, de pathologiser des comportements normaux ou encore d'être jugés. Il est important de briser ce tabou et de se rappeler que demander de l'aide est un signe de force et d'amour pour son enfant. Consulter un professionnel ne signifie pas nécessairement que votre enfant souffre d'un trouble anxieux grave. Il s'agit avant tout de bénéficier d'une écoute attentive, de conseils avisés et d'outils adaptés pour accompagner au mieux votre enfant dans son développement émotionnel. Les professionnels de la santé sont là pour vous écouter, vous informer et vous guider. Ils peuvent vous aider à comprendre les causes de l'anxiété de votre enfant, à identifier les situations qui la déclenchent et à mettre en place des stratégies concrètes pour l'apaiser. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul face à cette situation. De nombreux parents sont confrontés aux mêmes défis et il existe des solutions pour aider votre enfant à s'épanouir pleinement. Fort! Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'anxiété chez les enfants de 0 à 3 ans. Pour plus de conseils sur le développement de l'enfant et le bien-être familial, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre les différentes étapes du développement émotionnel de votre tout petit et de découvrir des clés pour l'accompagner avec douceur et bienveillance. Votre soutien et votre compréhension sont essentiels pour aider votre enfant à grandir sereinement. N'oubliez jamais que chaque enfant est unique et qu'il évolue à son propre rythme. Soyez patient, à l'écoute de ses besoins et offrez-lui un environnement familial aimant et sécurisant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres parents et à laisser un commentaire pour me faire part de vos questions et expériences.